Bonjour à tous et bienvenue dans le débat des experts. Je suis en compagnie de Raphaël Lou. Bonjour Raphaël. Bonjour Alexandre. Coach en épanouissement relationnel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un coach en épanouissement relationnel? Eh bien, le coaching en épanouissement relationnel, c'est en fait comment on peut s'épanouir dans ses relations, c'est-à-dire la séduction, mais avec le développement personnel, c'est-à-dire sans fausse technique, sans fausse confiance en soi, mais de la vraie confiance en soi, donc du développement personnel. Je pense qu'on en a vraiment besoin dans notre société. Alors toi, ta particularité, c'est que tu es vraiment spécialisé sur les hommes qui veulent se développer, qui veulent apprendre à séduire. Comment tu qualifierais, pourquoi avoir ciblé les hommes? Alors en fait, ça vient de mon parcours en fait, Alexandre, c'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'étais pas forcément confiant, j'avais beaucoup de mal-être, et donc j'ai fait un énorme travail sur moi, plus cette fois-ci lié au développement personnel dans un premier temps, pour être plus à l'aise, commencer à avoir des amis déjà dans un premier temps, commencer à avoir ensuite des sorties, et finalement commencer et réussir à avoir des femmes qui me plaisent vraiment. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu crois qu'on doit apprendre à vivre en réalité? Parce que ce que tu dis, ça a l'air tellement normal entre guillemets, mais en fait, c'est un mal-être de la société. Alors effectivement, tout à fait, apprendre à vivre, c'est tout à fait quelque chose qui est important, surtout dans une ville comme Paris, puisque je travaille principalement sur Paris. On est dans une ville où les gens ont a priori plutôt sur la défensive quand on les aborde. On voit beaucoup de mecs qui sont de plus en plus en fait dans des façons d'aborder très agressives. J'ai interviewé des femmes, elles te le diront. Et à l'inverse de ça, on a des femmes qui sont donc effectivement très rapides à envoyer promener les hommes. Et donc il y a cette espèce de communication normale qui n'est plus trop possible, surtout pour quelqu'un qui finalement arrive ou qui n'est pas très sociable. Et donc qui va se retrouver bloqué en fait finalement, où il ne peut plus avoir des relations, même amicales de toute façon, avec des femmes qui lui plaisent. Et du coup, est-ce que, alors là pour les personnes qui nous regardent, est-ce que le plus grand timide, la personne vraiment qui stresse, qui n'a pas de dynamique sociale, qui n'arrive pas à parler en public, qui n'arrive pas à aborder les personnes, est-ce qu'elle peut quand même se développer? Est-ce que tu dirais que n'importe quelle personne, n'importe quel timide pourrait arriver à devenir un séducteur? Alors je vais donner des exemples concrets. Moi j'ai coaché par exemple des hommes de 33 à 35 ans qui parfois n'avaient jamais abordé, ni embrassé, ni eu quoi que ce soit comme relation avec les femmes. D'accord. Donc qui étaient sans expérience aucune. En général, au bout de 2-3 séances, puisque je fais un package de 7 séances pour vraiment former la personne sur le long terme, pour qu'il y ait des réels changements implémentés dans la personne, ils arrivent à avoir des premiers rendez-vous très rapidement, donc en fait en moins de 2-3 semaines, avec des femmes qui leur plaisent. Donc c'est à peu près ce genre de résultat que j'arrive à obtenir aujourd'hui. Donc oui, c'est tout à fait possible d'obtenir des changements, et même des changements rapides, mais ça demande bien sûr une implication des deux parties et une motivation à prendre un coaching pour vraiment avancer. Alors du coup, moi j'ai vraiment apprécié notre rencontre. Je vois que tu as une vraie philosophie de coaching. Est-ce qu'il y a eu un bouquin ou un mec, un mentor, quelque chose qui t'aurait donné envie de te lancer, quelque chose qui t'a donné envie d'avancer dans ce coaching séduction en fait? Alors je vais donner quelques vraiment références que j'ai lues et qui m'inspirent. On a notamment bien sûr Anthony Robbins dans le développement personnel, que j'ai vu au séminaire à Londres. Ah, t'as été toi aussi à Londres? À Londres, voir l'UPW. Voilà, on a été T'étais là aussi alors? Ouais, je crois que c'était il y a 2 ans. Voilà, bon, moi j'étais l'année dernière. Et donc voilà, grand personnage dans le développement personnel. On a les références qu'on connaît qui sont The Game, mais que je me suis un peu éloigné de ça, puisque ça s'apporte beaucoup à de la manipulation. Et finalement, je me suis plus inspiré de gens comme Mark Manson, que je t'invite à lire, qui sont plus sur l'idée effectivement de s'épanouir en tant qu'homme pour se sentir plus homme soi-même, et assumer sa virilité, assumer son intention, sans faux masque, pour séduire en fait. Et c'est ça que tu appelles un peu développement personnel parce que, alors Mark Manson, il a un gros branding, moi j'adore ses articles. Ah oui, donc, il n'est pas encore, je trouve qu'il n'est pas vraiment visible sur la toile, mais c'est quelqu'un de très intéressant dans ses écrits. Mais c'est ça que tu appelles pour toi le développement personnel, c'est-à-dire de s'assumer, de savoir qui on est, de prendre confiance en soi. Oui, exactement, parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué souvent quand on utilisait des techniques un peu trop surfaites, j'avais écrit un article qui s'appelle l'histoire de Bob et Serge sur l'honnêteté en séduction en fait. Et dans cet article, j'explique qu'en fait, quelqu'un qui va utiliser trop de techniques pour avoir été dans cette période-là à un moment donné, va pouvoir avoir des résultats, mais des résultats court terme. C'est-à-dire qu'il va rapidement se rendre compte qu'en fait, il va tomber ou sur des filles qui sont bourrées, ou sur des filles qui sont sensibles et donc qui sont plus facilement manipulables, puisque c'est ça dont il s'agit. Et alors que s'il travaille vraiment sur lui, du coup, puisque la confiance en soi, c'est d'abord à l'intérieur de soi qu'on la prend, pas à l'extérieur, la vraie confiance en soi en tout cas, ça va pas être juste un petit succès d'un soir où il était un petit peu bourré, il a osé, ça va être quelque chose qui va pouvoir vraiment intégrer à sa personnalité pour que quel que soit le contexte, quel que soit l'endroit, quels que soient les gens autour de lui, il puisse être quelqu'un de séduisant. Super. Alors comment on fait maintenant si on a envie de te contacter, si on veut un coaching en épanouissement relationnel, si on a envie de développer socialement, si on a envie d'aller vers les autres, que ce soit dans le côté professionnel aussi, j'imagine. Comment on fait pour te suivre, pour te contacter, pour avoir un coaching avec toi? Alors bon, j'ai un Facebook, donc épanouissement relationnel. J'ai également un site, donc c'est épanouissement
coaching-relationnel.fr. Alors, on mettra quand même les liens juste en dessous de la vidéo. Bien sûr, ça je pense que ce sera coupé au montage. Non, ça ne sera pas coupé, on va mettre les liens en dessous de la vidéo. D'accord, on va mettre les liens en dessous de la vidéo qui seront là. Également, je te remercie de m'avoir accueilli parce que Alexandre, moi j'ai beaucoup apprécié en fait la démarche professionnelle que tu as. Donc sur l'aspect vraiment où tu fais connaître le coaching comme un métier à part entière. Et donc, je pense que c'est quelque chose d'important également. Ça, c'est une cause qu'on en a tous les deux. Merci à toi, Raphaël, en tout cas, d'avoir répondu à mon invitation. On est dans un cadre magnifique, tranquille, petit soleil, petit bateau. C'est quand même la belle vie. C'est vrai. En tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses. Si vous voulez des conseils en épanouissement relationnel, c'est chez Raphaël Lou qu'il faut aller. Moi, de mon côté, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis. Au revoir.